Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, sabbat et repos éternel. Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde fatigué. Chaque semaine, nous laissons de côté les soucis de ce monde pour entrer dans le centre de refuge de Dieu, le sabbat. Abraham Heschel, le célèbre auteur juif, appelle le sabbat un palais dans le temps. Tous les 7 jours, le palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre. Et le Seigneur nous invite, pendant cette période de 24 heures, à passer un moment de communion intime avec lui dans la gloire de sa présence. Dans son livre sur la beauté et la solennité du sabbat, Heschel parle de la signification du sabbat en ces termes. Le sabbat est une métaphore du paradis et un témoignage de la présence de Dieu. Dans nos prières, nous anticipons une ère messianique qui sera un sabbat et chaque sabbat nous prépare à cette expérience. À moins d'apprendre à apprécier le goût du sabbat, nous serons incapables d'apprécier le goût de l'éternité dans le monde à venir. À la création, Jésus nous a bâti une demeure toute particulière. Là, nous pouvons trouver refuge. Là, nous sommes en sécurité. Son œuvre est complète. Elle est terminée. Quand nous nous reposons le sabbat, nous nous reposons dans sa bienveillance car il prend soin de nous. Nous nous reposons dans l'anticipation de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront bientôt là. Lisons Ésaïe 65, le verset 17, Ésaïe 66, le verset 22, 2 Pierre 3, le verset 13 et Apocalypse 21, le verset 1. En quoi l'observation du sabbat préfigure-t-elle l'éternité ? Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 66, le verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. 2 Pierre 3, verset 13. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau cieux et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le même Dieu qui a créé la terre la première fois la recréera et le sabbat demeurera. La recréera et le sabbat demeurera un symbole éternel de Dieu en tant que créateur. Voir Ésaïe 66, verset 23. En fait, les Juifs avaient vu le sabbat comme un symbole, un avant-goût de ce qui était appelé en hébreu le Olam Haba, le monde à venir. Le message de 3 anges volant au milieu du ciel, nous appelant à adorer le Créateur, constitue la réponse du ciel au désespoir de beaucoup en ce 21e siècle. Il nous renvoie à notre Créateur, celui qui a fait toutes choses, et à notre Rédempteur, celui qui, après le jugement, après l'éradication du péché, fera toutes choses nouvelles. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il ajouta « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Apocalypse 21, le verset 5 dans la version second 21. Comment faire du sabbat un avant-goût du ciel dans votre vie personnelle et celle de votre famille? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.